Bonjour tout le monde, bienvenue à une autre vidéo de peinture acrylique. Écoutez, cette fois, on revisite une technique que nous avons fait pas plus tard que la semaine dernière. C'est rare qu'on fait deux fois la même chose, mais cette fois, j'y tenais parce que la dernière fois, si vous vous rappelez, je vais vous montrer des photos, j'avais fait deux flip-cups, deux dans un. On colle un petit gobelet dans un plus gros. Et ainsi de suite, on fait des choses. Dans le premier que nous avons fait la semaine dernière, j'avais mis beaucoup de couleurs. C'était pas vraiment laid, c'était quand même bien, mais c'était pas le but de ce que je voulais faire. Je voulais utiliser le moins de couleurs possible pour qu'on voit vraiment le travail que ça fait, la différence que si on prend juste un gobelet pour faire notre flip cup, notre verre renversé. Alors, écoutez, on essaie ça. Comme vous voyez, j'ai pas encore notre grosse patate whisky avec moi. C'est vraiment temporaire. La prochaine toile qu'on va faire, il va être avec nous. J'ai pris un congé d'une semaine. Ça fait du bien. J'ai été excité pour le faire. Puis c'est ça qu'il faut. Il faut avoir le goût. Il faut avoir la passion qui nous revient. Il ne faut pas qu'elle nous lâche. Alors, écoutez, on essaie ça. Puis on vient pour le mot de la fin. On y va.
on voit tout de suite la différence. Oui, on a une grande étendue de couleurs avec cette méthode, malgré que vous voyez la raison pourquoi je voulais utiliser très peu de couleurs. On voit le travail, on voit plus l'amalgame entre le peu de couleurs qu'il y a. On voit vraiment le travail. Je trouve ça d'une douceur. Je ne prends pas souvent du vert. Hein? Je ne sais pas pourquoi je ne prends pas souvent du vert et un vert qui est doux comme ça. Un vert qu'on pourrait dire quoi? Un vert lime peut-être? De toute façon, c'est un vert que, comme la plupart de mes couleurs, que j'ai fait moi-même. Alors, c'est un vert que j'ai pris qui était très foncé et que j'ai ajouté beaucoup de blanc. Et puis, ça fait un vert que je trouve superbe. Comme vous voyez, c'est drôle, hein, parce que, évidemment, un peu à cause de notre Floetrol, ça nous a fait de belles petites cellules. Mais ça nous a fait de belles petites cellules style perles de neige. Hein? C'est des perles blanches de neige. Je trouve ça vraiment bien. Oui, j'ai mis beaucoup d'acrylique, mais cette fois, je suis presque certain à 90% qu'il n'y aura pas de craquelage. J'ai mis mon acrylique un petit peu plus dense, un petit peu plus épaisse que d'habitude, parce que j'ai ajouté beaucoup de Floetrol. Le Floetrol empêche un peu le craquelage. C'est ce que j'ai remarqué au cours du temps. Il y a beaucoup de raisons pourquoi il y a du craquelage. Hein. Ça peut être de l'eau trop froide, ça peut être la température de la pièce qui fait la différence, ça peut être tout simplement l'acrylique qui n'est pas assez fluide. Maintes et maintes raisons. Quoi qu'il en soit, j'ai remarqué que lorsqu'on ajoute du Floetrol ou du EasyCryl en France, c'est moins pire. On a moins ce rendu qui nous donne du craquelage. Des fois, c'est très bien le craquelage. D'ailleurs, on a des techniques pour faire du craquelage. Si vous vous rappelez, on met de la colle blanche ou de la colle vinylique avant notre acrylique. On laisse sécher quelque peu, pas tout à fait complètement sec. Et puis, on verse notre acrylique par-dessus. Ça va nous donner un craquelage qui est superbe. Là, on passe, on envoie. Écoutez, j'espère que vous avez apprécié. J'espère surtout que vous allez l'essayer parce que c'est très simple, encore une fois. Et puis, je crois voir une différence qui vaut la peine de coller à l'intérieur un petit gobelet à l'intérieur d'un plus grand. Question de goût, hein? C'est toujours subjectif, mais moi, je prétends que ça vaut la peine de l'essayer. Éventuellement, lorsque je vais avoir les grandeurs requises, je vais en mettre 3. Ça aussi, c'est très bien. Écoutez, encore une fois, merci d'être là. Comme toujours, s'il vous plaît, abonnez-vous, laissez un commentaire et partagez. C'est toujours apprécié. En mon nom, Nicole et notre grosse patate au ski, je vous dis attention à vous, puis on se revoit aux prochaines vidéos. Ciao!